Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une nouvelle entité dans Marche Courrier. Tout d'abord, pour pouvoir accéder à l'onglet des entités, il vous faut une habilitation d'administrateur. Si vous disposez de cette habilitation, vous aurez l'icône de roue dentée en haut à gauche de l'écran sur la page d'accueil de Marche. Attention, les référents utilisateurs possèdent certains droits d'administration, mais la gestion des entités n'en fait pas partie. Cliquez sur la roue dentée pour accéder au menu d'administration, puis cliquez sur le bouton Entités. Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec la liste des entités de Marche. Sur la partie gauche de l'écran, cliquez sur Plus, Ajouter. Pour créer une nouvelle entité, vous devrez rentrer les informations relatives à cette dernière. Tout d'abord, il faut l'associer à une entité d'identité mère. Cela donnera à l'entité sa place sur l'arbre des entités que vous voyez sur la gauche. En ce qui concerne le type de l'entité, vous pouvez le déterminer à l'aide du type de son entité mère. En effet, les entités de niveau 1 sont rattachées à la direction, les entités de niveau 2 sont rattachées aux entités de niveau 1, et ainsi de suite. L'identifiant doit être unique parmi les entités et ne peut contenir d'espace. Une fois que l'entité a été créée, il ne peut plus être modifié. Le libellé est le nom visible par les utilisateurs et n'a pas de limite de caractères. Le libellé court est limité à 50 caractères et correspond au libellé affiché dans le circuit de visa et également à l'expéditeur lorsqu'un courriel est envoyé via la boîte courriel du service. Une convention de nommage a été introduite afin que cet identifiant suive une logique claire et définie. Voici la convention. Il faut commencer par le nom de la DRAC concernée en utilisant son abréviation si elle en possède une, puis donner le nom du pôle, puis donner le nom de l'entité. Si le pôle ou l'entité font plus d'un mot, vous pouvez utiliser leurs initiales afin de ne pas dépasser la limite de caractères. Le champ courriel permet d'utiliser la boîte fonctionnelle pour l'envoi de courriel dans Marche Courrier. Les utilisateurs auront le choix entre envoyer le courriel depuis leur adresse courriel nominative ou depuis celle de leur entité. Une fois ces informations renseignées, vous pouvez cliquer sur Enregistrer, ce qui créera l'entité. Vous pouvez ensuite créer sa liste de diffusion. Assurez-vous d'associer au préalable les agents souhaités à l'entité créée. Pour cela, nous vous invitons à consulter la vidéo 27 « Comment créer un nouvel utilisateur ». La liste de diffusion permet, lorsque cette entité est sélectionnée comme entité traitante, que l'attributaire et les personnes en copie soient remplies automatiquement. La liste peut être modifiée en recherchant un utilisateur. En ajoutant ce dernier, il sera par défaut mis en copie. Pour modifier l'attributaire, il suffit de cliquer sur le menu déroulant à côté de l'utilisateur cible et sélectionner Attributaire. Actuellement, toutes les entités ont pour attributaire un gestionnaire courrier. Vous pouvez ajouter en copie des utilisateurs qui n'appartiennent pas à l'entité, mais il est très important que l'attributaire soit un gestionnaire courrier de l'entité. Il est également primordial de contrôler et maintenir à jour ces listes régulièrement. Vous pouvez également créer un circuit de visa par défaut pour l'entité. Ce circuit sera proposé en priorité aux agents de l'entité, mais ils pourront en renseigner un autre librement. Vous pouvez ajouter des agents qui n'appartiennent pas à l'entité, mais uniquement les profils encadrants, DRAC adjoint et DRAC. Lorsque vous ajoutez un agent, celui-ci est par défaut ajouté comme viseur. Il vous suffira de cliquer sur Viseur pour changer son rôle en signataire. Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs utilisateurs d'une entité sans pour autant supprimer l'entité, vous devrez vérifier que ces utilisateurs ne font pas partie de la liste de diffusion, ni du circuit de visa. Il convient donc, avant de supprimer un utilisateur, de regarder les listes de diffusion par défaut des entités auxquelles il appartient et de les mettre à jour le cas échéant. Si vous voulez supprimer une entité, il est obligatoire que cette dernière n'ait pas d'entité fille. Si c'est le cas, il faut supprimer ces entités filles ou les réassigner à une autre entité mère avant de supprimer l'entité en question. Si des utilisateurs ou des modèles de documents sont associés à l'entité que vous voulez supprimer, Marche Courrier vous demandera de choisir une entité de remplacement pour les y réassocier. Si vous ne souhaitez pas attacher l'ensemble des agents de l'ancienne entité à la même nouvelle entité, il faudra, sur la page de chaque agent dans la section Utilisateur, les rattacher à une autre entité et les dissocier de l'ancienne entité.